Madame la présidente de cette journée, chère Dominique, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs et chers collègues, je tiens à vous remercier d'abord pour l'honneur que vous me faites d'ouvrir cette journée, même si je suis au regret de ne pouvoir assister à vos travaux en raison d'une réunion à Lyon en début d'après-midi et qui m'oblige à partir rapidement, mais je n'ai absolument à être présent pour rendre hommage à votre travail. J'ai eu l'honneur de rejoindre le cabinet de la ministre Agnès Buzyn dès mai 2017 en qualité de conseiller spécial. À cette époque, il y avait deux dossiers patents sur les maladies rares. Il y avait la labellisation des centres de référence maladies rares et il y avait la préparation du 3e plan national des maladies rares, copiloté par les professeurs Sylvie Audan et Yves Lévy, donc le PNMR3. En tant que médecin ORL spécialiste des surdité, ce que j'ai eu à connaître des maladies rares, ce sont des surdités non syndromiques et d'autres surdités associées à une autre symptomatologie. Si on se met à un niveau autre, qui est au niveau de l'État et au niveau de la nation, il est du devoir de la nation, et en l'occurrence d'un ministère des Solidarités et de la Santé, de s'assurer que toutes les personnes atteintes de maladies rares puissent bénéficier des soins les plus pertinents, ce qui implique à la fois une structuration des parcours de soins pour ces personnes et un développement de la recherche sur ces maladies. Et l'engagement des associations de malades est absolument essentiel pour la réussite de ces projets. Chacun d'entre vous sait évidemment ce que les pouvoirs publics ont appris, c'est que la définition d'une maladie rare sont des maladies qui atteignent moins d'une personne sur 2000. Mais très vite, les pouvoirs publics sont conscients que ce sont des maladies qui sont complexes, mais qui sont hétérogènes et qui sont nombreuses. Et que l'ensemble des maladies rares étant en milliers, 7000, 8000, concerne environ 3 millions de personnes. Or, par comparaison, 3 millions de personnes, c'est le nombre de personnes prises en charge en France pour le diabète. Ce qui représente, en gros, en budget, si je regarde sur 2015, 8 milliards d'euros de prise en charge pour ces 3 millions de personnes diabétiques. Alors, les pouvoirs publics ne peuvent pas non plus ignorer que les maladies rares, ça concerne, dans la moitié des cas, des enfants, et des enfants en bas âge de moins de 5 ans. Et que dans 35% des cas, elles évoluent vers le décès avant l'âge d'1 an. Et que de toute manière, elles engagent le pronostic vital dans la moitié des cas. Donc, la cible d'action pour les pouvoirs publics doit être l'errance diagnostique d'abord, et ça, elle doit être absolument combattue. Alors, les maladies rares, elles offrent également, par la recherche que vous réalisez, des opportunités exceptionnelles, mais pour des maladies fréquentes, ou au moins plus fréquentes, uniquement parce qu'il y a des mécanismes biologiques partagés entre ces maladies rares et ces autres pathologies. Et l'industrie pharmaceutique ne doit pas être oubliée, parce qu'elle contribue à cette recherche. Et le LEM, en 2016, avait formulé 20 propositions uniquement pour les maladies rares. L'avant-dernier Conseil stratégique des industries de santé, que j'ai eu l'honneur de coordonner, qui s'est tenu en 2016, rappelait à l'époque qu'en 2015, l'Agence de médecine européenne avait approuvé 93 médicaments, dont 18 pour les maladies rares. Alors, il y a un ensemble de raisons, comme vous le voyez, qui doivent obliger, et non seulement inciter, les pouvoirs publics à élaborer et mettre en œuvre une politique sur les maladies rares, et qui repose sur les malades, les professionnels de santé, les chercheurs, les enseignants, les professionnels aussi du secteur social et médico-social, et les industriels. La position de la France est à cet égard très bien située dans le domaine, avec ses 3 plans nationaux de maladies rares, son organisation en filière et ses centres labellisés. Alors la politique de santé, vous savez que depuis la loi du 16 janvier 2016 de modernisation de nos systèmes de santé, dite loi Marisol Touraine, la politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé. Et la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 a été publiée par décret en décembre 2017. Alors si on regarde les axes retenus de cette stratégie nationale de santé, on constate que ces axes s'appliquent pleinement aux maladies rares. Je les cite. La prévention, avec le repérage, le dépistage et la prise en charge précoce des pathologies chroniques. La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, en garantissant l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. La qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de santé, en améliorant la pertinence des prescriptions, des actes, des examens et des hospitalisations. L'innovation, pour transformer notre système de santé,
La politique de santé aussi de l'enfant, de l'adolescent et du jeune, en améliorant le repérage et la prise en charge précoce des troubles et des maladies de l'enfant, avec un renforcement du dépistage néonatal, notamment pour les maladies rares, en s'assumant d'un parcours d'aval de qualité et coordonné dans chaque région. C'est dans la stratégie nationale de santé. Alors, pour cela, il a été mis en place un plan national de santé publique intitulé « Priorité prévention ». Et ces mesures phares, parmi ces mesures phares, l'une s'intitule « Mieux repérer et dépister les maladies et facteurs de risque », dont mettre en place, sur recommandation de l'HAS, le 6e dépistage néonatal organisé pour dépister une maladie rare dénommée déficit en MCAD, qui est mis en œuvre par les centres régionaux de dépistage néonatal. Et c'est dans ce contexte de la stratégie nationale de la santé, du plan national de santé publique et de leurs applications aux maladies rares qu'ont été élaborés le PNMR 3 et ont été labellisés les centres de référence. Mais cette politique de santé doit également s'inscrire dans les actions européennes et internationales, d'autant plus que la directive 2011-24 du Parlement européen du 9 mars 2011 a recommandé, je cite, que la Commission aide les États membres à créer des réseaux européens de référence entre prestataires de soins de santé et centres d'expertise dans les États membres, en particulier dans le domaine des maladies rares. Alors la politique de santé doit donc prendre en compte, hormis la structuration en réseau européen de référence, les objectifs du Consortium international pour la recherche sur les maladies rares et le programme de recherche sur les maladies rares, le fameux EGP. Et c'est dans ce contexte également que les 23 filières maladies rares ont fait l'objet d'un processus de labellisation par les ministres des Solidarités et de la Santé et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la période 2017-2022. L'objet, c'est de garantir une offre de prise en charge et d'organisation de parcours de santé sur l'ensemble de notre territoire. Comme vous le savez, ces deux vagues de labellisation ont abouti, fin 2017, à labelliser 387 centres de référence, dont les équipes disposent d'une expertise élevée dans le domaine des soins, de la recherche et de la formation, labelliser 1757 centres de compétences, assurant la prise en charge, le suivi global, sanitaire, social et médico-social des personnes malades au plus proche de leur domicile, et également labelliser 83 centres de ressources et de compétences. Et cette organisation en filière est un atout reconnu au niveau international qui conforte l'excellence française dans le domaine des maladies rares. Et parmi ces centres de référence, comme l'a signalé le professeur Dominique Farge, a été labellisé le centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Île-de-France, dont le coordonnateur est le professeur Luc Mouton, avec plusieurs centres constitutifs, dont le centre sous la responsabilité du professeur Farge et 35 centres de compétences. Et cette labellisation des centres a précédé le PNMR 3, mais en a constitué le socle opérationnel. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, 4 groupes de travail avaient été mis en place dès novembre 2016 pour préparer le PNMR 3. Et hormis la stratégie nationale de santé, la cohérence de ce PNMR 3 a été recherchée avec d'autres plans, comme le plan Cancer 3 et le plan France Médecine Génomique 2025. C'est un plan que vous connaissez, qui est en 11 axes et qui porte notamment sur la réduction de l'errance diagnostique, avec un objectif de dépistage plus précoce des maladies rares, sur une prévention élargie, avec de nouveaux dépistages néonataux. C'est un plan qui renforce le rôle des filières de santé maladies rares, depuis la coordination des acteurs jusqu'à la promotion de la recherche et de l'innovation sur les maladies rares. Il rend plus étroit l'accompagnement des personnes en situation de handicap liées à une maladie rare et il amplifie la recherche sur les impasses diagnostiques en lien avec des initiatives européennes et internationales. Et Matec s'intègre pleinement dans cette politique, en produisant de la connaissance sur les maladies rares, depuis leur caractérisation jusqu'à leur traitement, en étant au service des patients, par des informations respectueuses des données de la science, mais aussi en ayant rejoint Eurocord, créé par le professeur Gluckman, que je tiens à saluer, s'inscrivant ainsi dans des initiatives européennes et internationales. C'est une politique de santé qui est conduite pour et par les patients et les acteurs de la santé au sens le plus large. L'enjeu des maladies rares est un enjeu majeur, non seulement pour les patients atteints, mais aussi pour tous ceux non atteints de maladies rares qui bénéficieront des avancées thérapeutiques des maladies rares. Et il est de l'honneur d'un pays d'afficher les maladies rares comme une priorité, comme il est de l'honneur d'un pays d'avoir inscrit dans le préambule de sa Constitution de 1946 que la nation garantit à tous la protection de la santé. Je vous remercie.